Jérôme Billois, expert en cybersécurité chez Wavestone. Anthony Di Prima, expert en cybersécurité des véhicules également chez Wavestone. J'ai une question d'abord, Anthony Di Prima. Quel est le niveau de sécurité aujourd'hui des voitures connectées? Alors, c'est une très bonne question. On peut le dire, le niveau il est assez faible. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que les constructeurs automobiles se sont mis en ordre de marche pour faire évoluer le niveau de cybersécurité à l'intérieur du véhicule et sur l'ensemble de l'écosystème. Et alors concrètement, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Donc en Qu'est-ce fait, qu'on change? il y a un véritable enjeu à sécuriser les communications, verrouiller les accès aux zones les plus critiques dans le véhicule et d'organiser les différents composants du plus critique au moins critique et s'assurer que seules des communications et des accès légitimes soient autorisés pour piloter, que ce soit le moteur, la climatisation ou l'infotainment du véhicule. Parce qu'aujourd'hui, tout ça était un petit peu poreux. On pouvait, via une connexion Wi-Fi, pénétrer l'ensemble des composants. Tout à fait. Il y a un certain nombre de portes d'accès au sein du véhicule, le Wi-Fi, le Bluetooth, même les communications mobiles. Ça permet d'accéder à ce véhicule. Et donc, il y avait historiquement un système d'information embarqué qui permettait de connecter tous ces composants-là. Aujourd'hui, il y a un vrai travail de compartimentation, d'intégrer des composants qui vont sécuriser les zones les plus critiques, des zones les moins critiques, pour s'assurer que ce qui est important pour la sécurité des conducteurs et des passagers, mais aussi de l'environnement, soit protégé contre des attaques. Jérôme Billois, quel type de cyberattaque on peut craindre à venir sur les voitures connectées? Les menaces qu'Anthony citait, c'est des menaces bien réelles. Elles ont été démontrées par des chercheurs en cybersécurité qui, à distance, ont montré qu'ils étaient capables, en prenant par exemple une voiture sortie du garage, neuve, de série, ils sont capables à distance d'attaquer ce véhicule et par exemple de couper le moteur, de désactiver les freins ou encore de changer l'affichage du tableau de bord. Donc là, c'est le scénario le pire, quelque part, pour les constructeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils réagissent très fortement. Et au-delà de cette attaque, on peut craindre d'autres menaces, peut-être moins directes, comme les ransomware ou des choses comme ça, qui peuvent viser des voitures connectées aujourd'hui? La menace qui consiste à arrêter un véhicule et à le mettre au fossé, quelque part, c'est une menace ultime. Il faut voir qui aurait intérêt à le faire. Et tout le monde n'a pas intérêt à le faire. Alors qu'on a d'autres menaces, par exemple le ransomware, qui pourrait tout simplement bloquer un véhicule et demander le paiement d'une rançon avant de pouvoir l'allumer. On pourrait imaginer aussi du vol de données à caractère personnel, parce que les voitures aujourd'hui connectées, elles ont des micros, elles savent où on va, elles ont accès à notre carnet d'adresses, à nos mails, etc. Et donc finalement, les voitures deviennent aussi un réceptacle de toute notre vie numérique et aussi de notre vie physique, parce qu'elle sait la voiture où est-ce qu'on va. Donc il y a des enjeux multiples, à la fois de sécurité du véhicule et de sûreté pour les passagers, mais aussi de respect de la vie privée. J'imagine, avec l'arrivée de la voiture autonome, Anthony Di Prima, que ces défis de cybersécurité sont encore plus importants. Qu'est-ce qui va être compliqué demain à relever? Demain, le véhicule va évoluer dans un environnement relativement complexe. Il va communiquer avec d'autres véhicules, il va communiquer avec les infrastructures, la signalisation. Il sera important d'assurer une cybersécurité de bout en bout sur l'ensemble des maillons de la chaîne. Et on va avoir un vrai besoin d'interopérabilité et s'assurer que le niveau de sécurité est le même à tous les maillons de cette chaîne. Dans le cadre de la ville intelligente. Tout à fait. Merci beaucoup. Jérôme Billois, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il y a un enjeu dans cette cybersécurité du véhicule autonome, c'est aussi de penser les nouveaux usages qu'on peut avoir. Il ne faut pas penser que le drame de l'accident de voiture, il faut aussi penser ce que la cybersécurité va pouvoir amener dans des nouveaux usages, comme par exemple permettre d'ouvrir son véhicule à distance à sa famille pour accéder au coffre et y mettre des choses, ou pour un livreur par exemple, avec de l'autopartage, avec la capacité à déléguer les accès à son véhicule. Et donc oui, il faut mettre de la cybersécurité, mais amener cette confiance, ça va permettre aussi de créer de très nombreux usages qui vont faciliter l'adoption des véhicules. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Nous étions en direct du FIC, le Forum international de la cybersécurité. Pour avoir plus d'infos sur les menaces, les enjeux, les protections, regardez nos vidéos FIC 2019.